Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Mes chers amis Sagittaires, on va commencer à battre le tarot. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va voir un petit peu ce qui se présente dans votre présent actuel ou bien dans ce qui vient de se présenter dans un passé proche. On va voir un petit peu donc ce qui va se développer ou bien quels sont donc ce qui pourrait vous aider en fait dans cette situation-là. On verra comment les choses vont se dérouler et on prendra quelques conseils de l'univers, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, de la vie, vous l'appelez comme vous voulez, mais on prendra en tout cas le conseil pour vous aider, pour vous apporter plus de soutien ou bien on va dire, de messages pour ceux qui se retrouvent dans le tirage. Alors, je vais commencer à battre le tarot, je ne prends pas les cartes qui se présentent, je ne les sortirai pas en tout cas si elles sortent du tarot tant que je n'ai pas fini de poser mes intentions, même si j'en tiendrai quand même compte, elles peuvent toujours se représenter si c'est vraiment quelque chose de nécessaire à vous apporter. Donc, on va demander à l'univers, au tarot, de bien vouloir nous apporter les messages donc pour les Sagittaires dans un cadre général, que ce soit au niveau du travail sentimental ou bien dans une situation professionnelle, un sentiment de cheminement personnel. Veuillez s'il vous plaît nous apporter les messages pour les Sagittaires. Merci. Donc nous avons la carte de la mort qui se présente. Je ne la prends pas, mais je la prends quand même en considération. Merci de m'apporter les messages pour les Sagittaires. Merci, merci, merci. On a le 2 de coupe qui s'est présenté. Alors quand je dis calibrer le tarot, c'est tout simplement sentir que les énergies sont fluides et ne sont pas juste, partent pas dans tous les sens. Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message pour les Sagittaires. Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon. Les énergies sont meilleures. Bon, nous avons l'as d'épée. Donc il y a vraiment, on commence actuellement avec une décision, une façon de voir les choses, une interprétation de ce qui pourrait en fait être un recommencement ou bien une envie de voir les choses différentes ou bien de prendre un nouveau départ sur votre façon de vous exprimer. Quand on parle donc des épées, c'est l'expression, la communication, la façon de voir les choses, la façon d'interpréter et la façon donc de se diriger. C'est comme ça que j'ai décidé aujourd'hui. Je veux que les choses se passent différemment. Donc vous êtes avec en premier lieu, vous avez décidé de reprendre, on va dire, votre esprit, ou bien vous avez décidé d'aligner votre esprit avec ce que vous avez peut-être désiré de matérialiser depuis un certain temps, mais vous avez vraiment un but à atteindre. Certains d'entre vous ont peut-être ont réussi à lire entre les lignes par rapport à une situation, et aujourd'hui vous êtes focalisé. Vous êtes focalisé à suivre en fait ce que vous pensez, ce que vous voulez, comment vous voulez vous exprimer, ou bien comment vous voulez donc vous orienter ou communiquer avec les autres. Donc on va voir avec deux autres cartes avant de vraiment vous apporter donc un message bien complet à ce sujet-là. Merci. Et nous avons le chevalier d'épée. Donc oui, le chevalier d'épée, eh bien c'est cette envie en fait. Alors on a 4 cartes, donc non, je ne les prends pas. Je prends une carte ou 2, 3 maximum, pas plus que ça. Merci. Nous avons donc le 3 d'épée. Bon, eh bien pour moi le message il est très clair ici. Nous avons donc l'as d'épée. Vous voyez comme je vous ai dit. Il y a ce troisième œil, il y a cette énergie de lire entre les lignes. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on n'arrive pas à expliquer, mais ce que l'on ressent, ce que l'on arrive à voir avec son troisième œil. Nous avons donc le chevalier d'épée, qui ici parle, le chevalier de coupe, excusez-moi, qui parle ici d'ouvrir son cœur, de matérialiser une nouvelle énergie et de se laisser aller sur une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie que vous avez décidé avec cet as d'épée. Et nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée est une carte qui sort très rarement dans mes tirages. Vous le voyez, je ne sors pas moi-même les cartes sortent. Mais pour moi, mes chers amis Sagittaires, il y a eu de la souffrance quelque part. Il y a eu donc une situation dans votre vie, encore une fois, quand c'est un tirage général, vous l'associez et vous l'adaptez dans le domaine là où ça vous parle, mais il y a eu quelques souffrances, il y a eu cette énergie de s'intégrer,
cette énergie de donner son cœur, de vouloir vraiment s'impliquer quelque part, qui au niveau des émotions et au niveau des sentiments, quand vous l'avez fait, c'était on va dire, c'était avec bon cœur, c'était avec une certaine volonté de nourrir votre cœur. Mais aujourd'hui, dans cette carte, ce que vous avez, ben, vous vous êtes saigné. Elle a un couteau, et ici, elle a un couteau, et ici, elle a une partie de son cœur, et ici, elle a son cœur qui saigne. Et c'est comme si elle se laissait, en fait, c'est comme si elle se livrait à ce qui est au-dessus d'elle, en fait. Hein. C'est comme si j'ai essayé, je me suis saignée, je me suis fait mal, j'ai tenté, je me suis pas séquestrée, mais je me suis fait mal à moi-même pour espérer avoir quelque chose de plus. Et ce que j'ai obtenu, c'est de la souffrance, c'est des difficultés, et c'est de la souffrance. Voilà, j'ai envie de dire c'est de la souffrance. Et avec cet as d'épée et ce chevalier de coupe, j'ai l'impression que vous avez vu clair dans ce que vous avez ressenti. Vous avez vu clair dans ce qui n'était plus en possibilité et d'apporter, ou vous avez vu clair dans les souffrances que vous ne vouliez plus vivre, que vous ne vouliez plus subir, hein, parce que c'est subir quand on est en souffrance, généralement, à part être sadomasochiste. Bon, ben, je vois pas grand monde qui apprécie et qui veuille donc nourrir ces énergies-là, à moins d'avoir vraiment beaucoup de difficultés internes. Mais il y a une souffrance vraiment qui va être libéré, et il y a cette envie de se libérer, de créer quelque chose. Encore une fois, ce chevalier ici de coupe, elle a, parce que c'est une femme, mais vous pouvez très bien être un homme, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais elle a cette envie en fait de manifester une nouvelle énergie, de se laisser porter vers vers un avenir, alors que ici les souffrances, elles regardent le ciel en disant voilà, j'ai fait ce qui devait être fait, je me suis donné, j'ai tenté, et aujourd'hui ça ne dépend plus de moi parce que j'ai donné ce que j'avais à donner. Mais là par contre, quand vous avez décidé de prendre donc un nouveau départ, de voir les choses sous un nouvel œil, de communiquer votre souffrance, de communiquer votre vérité, regardez ce regard. Et voilà, la lumière se fait. Vous voyez, ce regard, il est très déterminé. Il est très déterminé, et il n'y a pas de mots ou il n'y a pas d'acte qui pourrait en fait décrire cette détermination de vouloir faire les choses différemment, de vouloir penser, et peut-être même d'avoir développé quelque chose supplémentaire au niveau de vos sens, qui est donc le troisième œil, qui n'est pas donné à tout le monde de le développer, mais pour moi vous avez lu et vous avez su lire entre les lignes afin de manifester et de prendre des actions vers un nouvel amour. C'est pas forcément envers une nouvelle personne, mais c'est cet amour envers vous-même que vous avez donné à des gens, et que sur lesquels vous vous êtes saigné, sur lesquels vous vous êtes impliqué, qui ne vous ont pas apporté en fait plus que des souffrances, des trahisons, et cette énergie de se dire c'est bon, j'ai plus rien à donner. Je regarde le ciel et je me dis qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Venez à moi, mes anges, venez à moi, mes guides spirituels, l'univers, Dieu, offrez-moi quelque chose de supplémentaire. Et vous l'avez obtenu. Et vous l'avez obtenu avec cet as d'épée, et vous l'avez obtenu, et vous êtes en train de le manifester avec ce chevalier de coupe. Vous êtes en train de manifester une nouvelle énergie sentimentale, alors que vous l'avez utilisée peut-être à des endroits, à des moments, ou envers des personnes qui n'ont fait que creuser en fait ce cœur ouvert que vous aviez vous-même, peut-être que vous aviez vous-même ouvert, mais ces gens n'ont juste fait que grandir cette plaie en fait. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de déceptions, et c'est pas faute d'avoir essayé de changer. C'est juste que ces souffrances vous ont mis dans une situation où vous n'aviez plus rien à donner, vous étiez à cœur ouvert, vous étiez juste prêt ou prête à donner tout ce que vous aviez, même juste à sortir votre cœur de la poitrine et à dire voilà, je te donne la chose qui me fait vivre, je te la donne.
Je te donne tout ce que j'ai, tout ce qui... Mais c'est comme si cette personne était venue encore une fois, ou ces personnes-là étaient encore venues une fois, vous faire du mal, vous trahir, vous exploiter. Ont vu que vous étiez une personne complètement vulnérable ou dévouée envers ça, mais là, vous avez vu clair. Vous avez vu clair dans tout ce que vous avez fait, dans tout ce que ces gens étaient en capacité de prendre sans vous donner en retour. Et là, vous manifestez et vous avez pris une décision de récupérer votre cœur, de refermer ses blessures et d'avancer vers quelque chose de différent, vers cette nouvelle porte. Et il y a beaucoup de bleu. Le bleu est toujours associé à la guérison. C'est une couleur associée donc à la décision de prendre et d'aller vers une guérison. Donc pour moi, il y a un recommencement sur des déceptions sentimentales, émotionnelles, sur lesquelles vous vous êtes investi jusqu'à présent, envers des gens qui n'ont fait que vous peut-être vous piétiner, ou bien qui n'ont fait que continuer à vous faire du mal, directement ou indirectement, mais surtout qui n'étaient pas en fait en capacité de combler ces blessures et de fermer ce cœur ouvert qui a été peut-être ouvert depuis trop longtemps. Donc il y a cette envie, il y a cette réalisation, cette envie de prendre des décisions, cette envie de voir clair dans ce que vous avez donné, de prendre la décision aujourd'hui de vous envoler et de regarder devant vous plutôt que de vous accabler et de demander envers le ciel pourquoi je dois subir tout ça. Mais là, il y a cette énergie qui est rentrée en vous et qui vous dit guéris tes blessures et manifeste et réalise que tu peux le donner à des gens qui en valent vraiment la peine ou envers toi-même avant de le donner envers les autres. Il y a cette énergie vous voyez cette énergie ici, c'est une énergie un peu mathématique ou bien c'est une énergie un petit peu de matrix, hein, de manifester parce que l'énergie, tout est vibration, tout est énergie, rien n'est là pour... Nothing rest forever. Rien n'est là pour tout le temps. Les énergies sont fluides. Vous pouvez les changer, vous pouvez les comprendre, les matérialiser, les changer à n'importe quel moment. C'est ce que je vous dis toujours dans mes introductions. Et je sais que beaucoup d'entre vous passent ces introductions et vont directement au tirage. Mais au moment où vous réalisez et vous voyez clair dans le jeu de ce que vous avez donné, de ce que vous avez subi, vous pouvez créer le changement si vous le souhaitez dans ce que vous avez subi et dans ce que vous ne voulez plus avoir et dans ce que vous voulez manifester. Et pour vous, mes chers amis Sagittaires, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi, en fait, vous avez accepté, vous avez vu, vous avez lu, vous avez compris et vous êtes en train de manifester, de prendre donc avec ce chevalier de coupe de nouvelles initiatives. Pas forcément envers une personne, même si ça peut l'être aussi, mais juste envers quelque chose de différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent sur les gens qui vous ont abusé, qui ont abusé de vous, qui vous ont fait sentir que vous n'étiez peut-être pas assez bien, ou bien qui ont tout simplement profité de votre gentillesse et de votre bon cœur et de votre cœur ouvert, même s'ils souffraient, ils ont continué, et là vous avez décidé de passer à autre chose. Donc, on va voir maintenant avec 3 autres cartes. Bien, nous en avons une. Nous avons la grande papesse, la papesse. Et nous avons le 6 de denier à l'envers. Et nous avons le 8 d'épée. Alors, là, le message aussi, là, ce qui va vraiment vous aider, hein, ça c'est vraiment ce qui va vous aider sur le développement et les décisions que vous avez prises en fait avec la grande papesse. La grande papesse, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup. C'est une personne, vous n'avez peut-être pas parlé, partagé vos souffrances jusqu'à présent, mais en attendant, vous en avez obtenu et vous avez acquéri un certain savoir par rapport à ça. La grande papesse, c'est quelqu'un qui est très silencieux, ou très silencieuse. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Vous l'adaptez par rapport à qui vous êtes. Mais en tout cas, à travers ces souffrances que vous n'avez peut-être pas partagées ou que vous avez préféré garder secret, vous en avez obtenu un certain savoir. La papesse, la grande papesse, a un savoir sur les ressentis, sur une visibilité du futur. Donc encore une fois, le troisième œil ici. Hein, c'est la grande papesse a le troisième œil complètement ouvert. Hein, elle a cette connexion entre ciel et terre, elle a cette connexion entre le monde divin et le monde terrestre, elle a cette connexion entre le monde spirituel, le monde de la manifestation. Elle a vraiment cette possibilité-là parce qu'elle en a appris, mais elle le garde et elle a besoin de continuer à cultiver tout ça.
Par contre, moi, il y a bien une confirmation ici par rapport à ce que j'ai ressenti. Le 6 de denier, c'est donner à des gens qui ne sont pas en capacité ou avec qui vous auriez souhaité obtenir quelque chose, hein, puisqu'elle est à l'envers la carte. Mais il y a aussi cette énergie de ne plus donner à des gens qui sont, on va dire, avares de sensibilité ou avares de ressenti. Il y a cette énergie d'arrêter de donner à des gens qui ne sont pas en capacité de vous renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est clair. Pour moi, le message est là. Vous avez obtenu, vous avez tiré une certaine leçon par rapport à ça. Et avec le 8 d'épée dans ce tarot-là, le 8 d'épée dans ce tarot-là, ce n'est pas forcément l'emprisonnement, puisque vous le voyez ici, elle n'est pas emprisonnée, elle décide juste de se reposer. Elle veut se reposer, elle veut dormir sur ses deux oreilles, même si ici il y a des cornes, alors ça peut être les cornes de cocu, hein, vous m'excusez du terme, mais ça reste quand même quelque chose qui, c'est cette énergie de vouloir se reposer au lieu d'avoir sur l'emprisonnement en fait mental, sur la réflexion mentale, sur cette énergie d'avoir trop utilisé d'énergie à penser, à analyser, à réfléchir, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez vous reposer, vous voulez prendre du temps pour vous, et c'est ça qui va vous aider. C'est de prendre un petit peu de temps pour vous, et de vous dire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous avez appris et la décision que vous avez mise en œuvre, que vous avez décidé d'exploiter dans votre vie, de ne plus échanger aux gens qui ne sont pas en fait en capacité de vous nourrir autant que vous les avez nourris jusqu'à présent, eh bien ça vous donne cette énergie de vous reposer. Parce que pour moi, ce que je ressens en fait, pour être honnête avec vous, comme je vous ai dit, vous aviez le cœur sur la main et vous avez vraiment eu cette énergie de donner à des gens qui n'avaient pas forcément le mérite de vous donner en retour ce que vous étiez en capacité de leur donner. Donc il y a eu une certaine discorde et vous avez quand même tenté, essayé, espéré, vous avez quand même essayé de développer plus ou bien de ne pas voir la vérité en face. Et bon, on le fait tous, hein, c'est pas une critique, mais c'est juste que vous avez appris avec la grande papesse, avec the High Priestess, la grande impératrice, vous avez appris de ce que vous avez donné et vous avez appris que vous ne voulez plus donner ou partager avec des gens. J'ai l'impression que vous allez les sentir, les flairer au premier abord en fait. C'est comme si, et c'est ça que je dis souvent dans mes tirages, c'est que les expériences que l'on vit ne sont pas là pour nous descendre, ne sont pas là pour nous mettre plus bas que terre, mais quand on arrive à se relever, on en tire toujours une leçon et on en apprend beaucoup plus dans le futur qui viendra. Et c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous avez su lire entre les lignes, même si ça vous a pris beaucoup de difficultés, même si ça a pris beaucoup de votre énergie, si ça vous a créé beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, mais aujourd'hui, en fait, ce qui va vous apprendre, ce qui va vous aider, c'est vraiment cette compréhension, cette réalisation, cette pureté de savoir que vous avez appris à travers ces épreuves-là. Et dans le futur, vous n'allez plus échanger et enfin, vous allez pouvoir vous reposer de toutes ces remises en question, de toutes ces évaluations. Est-ce que c'est moi qui fais les choses dans le mauvais sens? Est-ce que c'est ces gens-là qui ne sont pas adaptés à moi? Est-ce que moi, je donne à des gens qui ne sont pas adaptés? Ou bien est-ce que c'est moi qui devrais changer? Vous avez appris tout ça. Vous avez tiré une conclusion, vous avez obtenu un certain savoir et vous voyez clair dans le jeu de tout le monde. Vous voyez au premier abord si ces gens-là sont valables de votre échange, de votre compassion, de votre donation, de ce que vous pouvez leur apporter et puis vous pouvez enfin vous libérer de toutes ces difficultés et vous reposer sur vos deux oreilles par rapport à ça. Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas donner à tout le monde et à n'importe qui, mais vous allez tout simplement voir au premier rapport, je peux te donner une seconde chance, mais après la seconde chance, il n'y a plus rien. Il peut y avoir des années avant que tu puisses donc me prouver le contraire de ce que j'ai appris. Donc il y a vraiment je dirais, il y a une grosse leçon qui a été tirée. Elle a été tirée pas forcément d'une façon facile. Je pense vraiment qu'elle a été, moi ce que je ressens c'est que ça a été très difficile pour vous de le vivre, mais vous êtes vraiment en train de trouver une paix par rapport à trop de réflexion, trop de remise en question sur vous-même. Vous avez vraiment compris que c'est pas vous qui avez fait quelque chose de mauvais, c'est que vous les avez donnés aux gens qui ne le méritaient pas ou bien à des gens qui étaient mauvais et qui n'ont fait que les abuser,
qui ont fait que abuser de vos qualités, abuser de votre amour. Et aujourd'hui, vous avez vraiment réalisé, et ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ou au niveau amical, ou au niveau avec une personne dans la famille. C'est juste que vous coupez les ponts. Vous coupez les ponts et aujourd'hui vous vous orientez, vous vous avancez sur quelque chose et sur des gens qui seront sans doute très différents dans votre vie, peut-être moins de connaissances, moins de personnalités, moins d'amis ou moins d'échanges, mais avec des gens vrais. On dit vaut mieux avoir 5 amis sûrs plutôt que d'en avoir 15 qui vous mettront un couteau dans le dos. Bah, c'est ça que vous êtes en train de cultiver en fait pour moi. C'est que vous êtes vraiment en train de vous rendre compte qu'il vaut mieux en avoir 5 sur qui on peut compter que d'en avoir 15 qui peuvent donc nous trahir. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de... Eh bien, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de très... Mais c'est quand même quelque chose qui a été nécessaire, que ce soit de la... the hard way or the highway, j'ai envie de dire de la façon facile ou de la façon difficile, vous avez quand même obtenu, et avec patience ou avec ténacité, j'ai envie de dire, vous en avez quand même tiré et obtenu quelque chose de très important aujourd'hui dans votre vie. Et vous pouvez enfin vous reposer de toutes les remises en question et de toutes les réflexions que vous avez pu vivre pour vous ou à travers vous, parce que vous n'aviez justement pas ces réponses-là, mais vous les avez obtenues. Avec le High Priestess, avec la Grande Papesse, vous avez obtenu vos réponses et vous avez obtenu un certain savoir-faire pour le futur. Alors maintenant, on va voir un petit peu un développement et puis on va voir donc quelques conseils par rapport à ça. Alors donnez-moi s'il vous plaît. Alors donnez-moi s'il vous plaît le développement pour les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il va falloir que je canalise ce tarot. Pour les Sagittaires qui ont besoin de recevoir un message à travers ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont appris. Merci. Waouh. Donc là, vous rentrez dans une énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle est très directive. La reine de bâton, il n'y a pas de... Je me plie aux concessions ou bien je me plie à ce que les autres veulent. Non, je déploie moi mon pouvoir, je déploie moi ma confidence, moi ma réalité. Je déploie cette force qui a été bafouée, qui a été utilisée, qui a été négligée quand je l'ai donnée aux autres. Non, maintenant je pense à moi. Je manifeste, je prends les actions pour pouvoir me déployer, pour pouvoir être satisfait ou satisfaite, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être une femme, vous pouvez être un homme dans cette situation, mais en tout cas, vous prenez votre pouvoir. Hein. Nous avons l'impératrice ici, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé aller. Ici, l'impératrice, vous le voyez, elle se repose un petit peu sur ses lauriers, alors que l'impératrice est une personne très créative, avec énormément de possibilités de créer ici sur Terre, beaucoup plus, mais elle s'ennuie dans ce tarot-là, vous le voyez, elle se délaisse. Donc là, vous allez vraiment, pour moi, réaliser qu'il faut laisser tous ces conflits, toutes ces choses sur lesquelles, donc, il y a eu beaucoup de... Le 5 de bâton, c'est les conflits internes, c'est les challenges, c'est les difficultés qui se sont présentées, qui pourront se présenter, c'est cette énergie de devoir se battre contre des moulins à vent, hein, c'est cette énergie de tourner la tête un petit peu par rapport à ça. Donc pour moi, avec ces 3 cartes ici, ce qui va se développer, c'est récupérer ce pouvoir que vous avez oublié, récupérer ce pouvoir que vous avez délaissé. Vous l'avez donné à des gens, ils vous ont souillé, ils vous ont négligé, ils vous ont fait penser peut-être de regarder la tête, de regarder en bas plutôt que de marcher la tête haute. Ils vous ont fait donc vous oublier, ils vous ont fait douter de vous, et là vous êtes en train d'obtenir cette énergie de reine de bâton, cette énergie de déployer ce pouvoir à nouveau dans votre vie. Et c'est vraiment ça qui va vous aider. C'est réaliser en fait que vous avez énormément de possibilités de prendre des actions, de manifester, mais vous les avez oubliées.
Parce que vous vous êtes donné. Vous vous êtes tellement donné qu'en fait, vous êtes presque affalé et puis vous vous êtes laissé faire alors que vous aviez énormément de possibilités d'obtenir, de vous battre, de combattre tout ça. Ça n'a pas été facile, mais là, vous le récupérez avec la reine des bâtons. Vous récupérez cette confiance, cette confidence et cette matérialisation, cette envie de prendre des actions et de ne laisser personne vous marcher sur les pieds. Parce que là, vous le voyez, c'est une personne complètement... Il y a de l'ennui, il y a cette énergie, alors que l'impératrice, quoi, elle a toujours cette possibilité, elle a toujours cette énergie très directive, elle a toujours cette énergie de... Quand il y a deux impératrices l'une en face de l'autre, eh ben ça fait des clashs. Mais là, vous avez laissé une personne prendre un dessus sur vous et vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé, alors que là, vous êtes en train de le cultiver. Donc c'est ça le conseil aujourd'hui. Enfin, ce qui va vous aider, c'est de reprendre confiance en vous, de reprendre on va dire, le sens de votre pouvoir, le sens de votre développement, le sens de votre créativité, des actions que vous avez négligées et des actions parce que vous avez donné à des gens qui n'étaient pas en capacité en fait, qui vous ont souillé, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, ou bien que vous avez donné à des gens qui ne croyaient pas en vous. En tout cas, vous tournez la tête à ça. Vous ne voulez plus aller dans ces conflits-là, que ce soit les conflits que ces gens vous ont créés ou bien les conflits que vous avez au quotidien avec ces gens. Vous vous dites, c'est bon, je me suis assez affalé, je dois déployer mon énergie. J'ai assez oublié, je me suis assez, on va dire, pas reposé, mais je dirais, c'est comme si vous vous êtes, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes oublié, en fait. Et là, vous êtes en train de manifester, en fait, votre pouvoir à nouveau, prendre un dessus, avoir cette énergie qui rentre dans votre vie et qui vous donne la possibilité d'être inoubliable quand vous traversez une pièce. Cette énergie, cette aura de vraiment absorber beaucoup d'intérêt et beaucoup laisser les gens intrigués sur votre passage parce que justement vous avez cette confiance et cette confidence en vous, mais surtout ce que vous laissez derrière, c'est en fait les conflits et les difficultés de ce que les gens n'ont pas pu cultiver en vous, en fait. Et qu'ils ont préféré vous prendre, vous voler, vous détériorer. Et là, vous laissez tout s'effondrer. Vous voyez, ici, c'est comme si on avait, donc, je sais plus comment il s'appelle ce monument, à Londres, qui s'effondre, et vous ne le regardez même pas. Vous laissez les choses s'effondrer, et puis vous avez envie de passer à autre chose. Vous ne voulez plus regarder ces conflits. Vous ne voulez plus accepter, vous battre, vous laisser tout s'effondrer. C'est un petit peu l'énergie de la tour dans ce 5 de bâton ici, indirectement. Donc, mes chers amis Sagittaires, on va voir un petit peu quels sont les conseils par rapport à ça. Eh bien, leave it, le 7 de bâton. Partez, avancez, voyagez, libérez-vous de tous ces mensonges ou bien de toutes ces choses qui n'avaient pas lieu d'être, toutes ces pensées que les gens vous ont mises en tête sur votre personnalité. Laissez tout ça derrière vous, c'est vraiment, c'est se libérer. Vous voyez comment les bras ouverts vers quelque chose et vous voyez ce qu'elle laisse derrière. Elle laisse plusieurs personnes, mais elle court vers quelque chose. Donc continuez à avancer, continuez à vous libérer. Ne vivez plus dans ces mensonges que vous vous êtes créés vous-même ou que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent, ou bien ces choses sur lesquelles vous avez trop réfléchi. Reposez-vous. Il y a vraiment, en fait, pour moi, il y a vraiment une libération par rapport à quelque chose de très toxique qui en fait n'a pas su valoriser votre bienfait, votre pouvoir, les bénéfices que vous pourriez apporter. Je ne sais pas pourquoi cette personne ou ces événements vous ont fait croire ou ont cultivé d'avoir eu ce besoin de vous faire croire que vous n'étiez pas capable, mais en tout cas, ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé d'arrêter de donner, eh bien, là, on vous conseille de continuer à courir. Courez, libérez-vous.
N'acceptez plus ces mensonges. Que ce soit les autres, ou que ce soit vous, que ce soyez vous qui n'avez pas voulu voir la vérité en face. Pour moi, avec ce troisième œil ici, c'est le départ. J'ai vu que vous avez... Moi, je ressens que vous avez su lire entre les lignes. Continuez à courir. Continuez à vous libérer de ces mensonges que les autres, ou que vous-même, que les autres ont inculqués, que les autres ont matérialisé, que les autres vous ont fait croire, ou que vous avez vous-même cru dû à ce que vous partagez avec ces gens-là. Continuez à courir. Avancez. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de la dévotion. Oui, définitivement. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien. Ou il y a quelqu'un qui vous a fait croire que dans votre vie professionnelle ou sentimentale, ou bien par rapport à votre cheminement personnel, il y a quelqu'un qui a essayé de peut-être vous orienter vers quelque chose de différent et d'inculquer quelque chose d'important alors que vous vous êtes oublié. Il est temps donc de croire en vous, de ne plus croire en ce que les autres ont essayé de vous cacher sur votre personnalité. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait de bon cœur, vous l'avez fait à 100% en étant honnête envers vous-même et en étant honnête avec ces gens-là. Continuez à courir et partez de ces personnalités-là. Libérez-vous. La tour, je vous en ai parlé tout à l'heure. La maison de Dieu, je vous ai dit, ce 5 de bâton, pour moi, il me fait penser à la tour. Eh bien, voilà. La tour se présente, donc oui, effectivement, pour moi, vous voyez ici ces énergies, hein, ces champs magnétiques, énergétiques que les gens, et en fait, ils ne veulent pas que vous puissiez voir qu'il faut détruire tout ça. Donc, c'est comme s'ils enchantaient à travers des arbres un petit peu maléfiques ou bien des énergies pour garder, en fait, cette tour d'instabilité dans votre vie. Et ben là, avec ça, vous avez décidé, vous avez pris le conseil, c'est vraiment laisser ça s'écrouler. Et bien là, voilà la confirmation par rapport à ça. Donc oui, courez. Ne croyez qu'en vous. Ne laissez plus les gens vous diriger, vous faire croire quoi que ce soit sur votre personnalité. Laissez cette tour s'effondrer une bonne fois pour toutes. Hein. Je l'ai senti, je me dis bien, voilà, l'as de... Donc vous avez 2 as jusqu'à présent, hein. C'est quelque chose qui n'est pas récent ce que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose dans lequel vous vous êtes pas forcément accommodé, mais c'est quelque chose qui a vieilli en vous. Et il est temps de prendre les actions, l'as de bâton. Il est temps de laisser ces vieilleries de côté et de rouvrir le cœur et l'envie, la motivation, les actions que vous avez laissées depuis trop longtemps de côté. Par rapport à ces gens, ou bien par rapport à ces personnalités, ou bien par rapport à une personne bien précise, ou bien par rapport à une situation en général. Vous vous êtes peut-être juste oublié, il est temps de recommencer. Il est temps de détruire ce que vous avez cru, ce que les gens vous ont fait croire, et de reprendre en fait votre destin qui a été oublié, qui a été négligé depuis trop longtemps, et de prendre des actions. De regarder ce que vous laissez derrière vous, et d'analyser en fait pourquoi vous laissez ça derrière vous, afin de vous reconstruire. Et nous avons le chariot qui se présente. Donc oui, définitivement une nouvelle direction pour vous, mes chers amis sagittaires. Il est temps vraiment de choisir entre le bon, le mauvais, ce que vous avez vécu, ce que vous avez laissé, et de vraiment vous orienter sur ce que vous avez toujours voulu avoir. Il y aura une nouvelle dynamique qui se présente dans votre vie. Il est temps de prendre cette dynamique. Il est temps de continuer à courir, de croire en vous, de laisser derrière vous ces dévotions, de laisser ces murs tomber. D'ouvrir, on va dire, ce vieux coffre que vous avez laissé, on va dire, au grenier ou bien aux oubliettes depuis un certain temps, et de prendre la direction que vous auriez dû peut-être prendre depuis un certain temps, mais elle se représente. C'est ça que je dis à chaque fois quand je dis les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. C'est pas parce que vous ne l'avez pas pu le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans de ça, que ça ne se représentera pas. Aujourd'hui, ça se représente. Si vous voulez créer le changement dans le destin que vous n'avez peut-être pas pu faire avant, eh bien le chariot est là pour vous amener sur la direction et sur l'ouverture de ce que vous avez laissé depuis trop longtemps derrière vous. Donc beaucoup de changements, beaucoup de départs, beaucoup de nouvelles actions. Mais en tout cas, une énergie très saine au niveau de beaucoup de conflits et beaucoup de réconfort et en même temps beaucoup de satisfaction, de confidence et de reprendre un petit peu de reprendre un petit peu votre
de reprendre votre énergie, là. J'ai l'impression qu'on vous l'a prise. On vous a... oui, bien oui, voilà, la force. De reprendre votre force. Et la carte de l'étoile. Donc oui, de réaliser vos rêves enfin. Guérison, réalisation des rêves, suivre son intuition. Suivez cette intuition. Arrivez à dominer vos craintes et vraiment à prendre le dessus. Il y a beaucoup de violet ici. C'est vraiment beaucoup de force à venir pour vous. Beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Des rêves pour moi et des ambitions que vous avez laissées depuis trop longtemps aux oubliettes. Vous en avez la possibilité. Donc continuez cette route que vous êtes en train de faire. Continuez à croire en vous. Mais arrêtez. Fuyez, j'ai envie de vous dire aussi, les gens qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez bien, à qui vous avez tant donné, avec qui vous avez tant partagé, avec qui vous avez tant essayé d'être au meilleur, et qui n'ont fait qu'une chose, c'est de négliger votre pouvoir, de négliger votre power. C'est vraiment, pour moi, vous vous êtes vraiment oublié dû à ce que les autres ont cru ou vous ont fait croire. Et là, vous êtes vraiment en train de repartir de plus belle. Donc, là, vous avez 3 arcanes majeurs. Hein. Vous avez l'arcane majeur donc d'une nouvelle direction, de prendre la décision de diriger le chariot comme vous le souhaitez, de récupérer la force que vous avez, qu'on vous a volée ou que vous avez négligée ou que vous avez oubliée par amour, par dévotion ou bien par intérêt, ou bien par juste l'espoir d'obtenir quelque chose de mieux, et de suivre votre bonne étoile, cette intuition, cette guérison, mais en même temps de réaliser enfin les rêves que vous avez laissés, que vous avez négligés depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Mais il y a eu pour moi des gens qui ont essayé de vous endormir, j'ai envie de dire ça comme ça, qui ont essayé de vous endormir et qui n'ont pas voulu que vous puissiez apporter cette destruction qu'ils ont construite autour de vous. Donc il y a des gens qui vous ont gardé, mais qui n'ont pas voulu vous voir grandir, qui vous ont gardé, mais qui n'ont pas voulu vous voir vous développer, qui ont essayé de vous entourer et qui ont essayé de vous illusionner d'une façon ou d'une autre, mais vous êtes vraiment en train de changer. C'est comme si vous aviez, boum, vous aviez décidé enfin de voir les choses en face, de réaliser qu'aujourd'hui, vous devez faire les choses par intérêt pour vous. Donc, bravo à vous, mes chers amis Sagittaires. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin de recevoir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Et j'ai juste envie de vous dire, tel est votre souhait, alors qu'il en soit ainsi. Faites ce qui doit être fait. Motivez-vous. Vous êtes sur une bonne route. Vous êtes là sur une nouvelle direction, un souhait et un nouveau gain de force qui a été malheureusement oublié, saccagé, et utilisé à l'insu de personnes différentes. Mais il y a quelque chose qui a été... On vous a pris quelque chose. On vous a pris une force, un pouvoir, une détermination, et on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien. Mais c'est pas vous. Vous l'avez cru. Ben, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous en avez appris une leçon, vous avez tiré un savoir-faire de ça. Et moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'allez pas partager ça avec tout le monde et n'importe qui. Et que vous n'allez sûrement pas laisser n'importe qui vous arrêter sur cette lancée. Bravo à vous, mes chers amis Sagittaires. À très bientôt, j'espère. 1000 bisous et bon courage à vous. À très bientôt. Au revoir.